Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin pour le test de Alcatel One Touch Idol 3. C'est un téléphone qui a eu un peu de mal à partir, mais après une fois son lancement fait, avec tous les opérateurs et toutes les pubs, il a l'air de plutôt bien partir. Avec plein d'atouts, il arrive à conquérir tout public, même les plus jeunes. Alcatel s'est enfin fait une belle image avec ce téléphone. Avant de commencer la vidéo, je vous suggère de regarder la vidéo de déballage pour rien louper. Allez, commençons ce test. Sur la face avant, on retrouve un magnifique écran de 5,5 pouces Full HD qui possède 410 pixels par pouce. Pour regarder des films, vidéos et autres, même pour jouer au jeu. Juste au-dessus de ce magnifique écran, on retrouve quelques capteurs comme celui de proximité, la caméra avant et une petite tête de notification qui fonctionne que en blanc. Sur le bas et sur le haut, on a un haut-parleur JBL pour avoir un superbe son et une écoute de vidéo juste magnifique. En partie droite, on a les boutons plus et moins, et sur celle de gauche, on trouve le bouton de déverrouillage avec un petit tiroir pour la SIM et la carte micro SD, ce qui permet d'étendre la mémoire jusqu'à 128 Go. Sur le dessus, on a un micro et une entrée auxiliaire. Juste en dessous, bien évidemment, on a l'entrée micro USB avec un autre micro. Quand on retourne la bête, on retrouve une belle caméra arrière avec quelques petits marquages. Et dans le mobile, on a un bon Android Lollipop avec une minuscule surcouche One Touch qui n'est pas mauvaise. Pour le partenariat avec JBL, on le ressent bel et bien, avec déjà des bons écouteurs fournis dans la boîte et avec des beaux haut-parleurs sur le téléphone qui manquent pas mal de basses, mais pour les vidéos, je trouve que ça passe. Alcatel a aussi travaillé avec Sony pour le côté photo, avec par exemple la caméra avant de 5 mégapixels, qui est sympathique mais pas énormissime. Mais au niveau de l'arrière, elle a l'air plutôt sympa. Alors je dis qu'elle a l'air sympa car personnellement j'ai un problème de fabrication, ce qui fait que j'ai eu de la poussière sous la petite vis du capteur photo. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde. Mais vous avez quand même quelques aperçus de photos prises avec l'Idol 3 mais qui n'est pas le mien. Et parlons de cet écran de Technicolor, il est juste super beau avec 410 pixels par pouce, c'est juste super agréable de jouer, ou même pour une utilisation quotidienne, la luminosité est plutôt élevée et c'est pas désagréable. Au niveau de la saleté sur ce téléphone, il récupère beaucoup de poussière sur le haut-parleur de façade. Pour la solidité, on le voit bien, il est pas très solide, mais surtout au niveau des rayures sur l'écran. Beaucoup de monde parle de petits ralentissements ou même de plantage et c'est vrai ça arrive souvent. Pour donner environ un ordre, je dois le redémarrer environ une fois tous les 2 jours pour un bug. Après, c'est pas horrible non plus. Et pour les mordus de l'application Snapchat, malheureusement elle bug pas mal, surtout au niveau des photos simples. Maintenant passons aux points positifs et négatifs. En point positif, on retrouve déjà l'écran Full HD qui est juste magnifique. L'appareil photo malgré le mien qui a un petit défaut de fabrication, mais il est tout de même excellent. Le look du téléphone qui est sympa avec un beau plastique bien travaillé. Les haut-parleurs du téléphone qui sortent de JBL donc qui sont sensationnels. La réversibilité qui a l'air juste gadget mais qui ne l'est pas du tout, même plutôt utile pour répondre aux appels par exemple. Le port micro SD qui devient de plus en plus rare sur les téléphones mais qui reste quand même présent sur celui-ci. Et en dernier point, l'un des plus importants, c'est le prix. À 250 € à sa sortie et à environ 230 € maintenant, avec 30 € remboursés jusqu'en 2016. Et ne vous inquiétez pas, ça marche vraiment. Moi personnellement, je me suis fait rembourser 50 € à l'offre des 50 € qu'il y avait eu en août. Et au niveau des points négatifs, il y en a quand même. Déjà, commençons par les ralentissements. On a Snapchat aussi, malgré que ce soit qu'une application, elle est pas mal utilisée et donc pour moi, c'est aussi un point négatif. Et pour clôturer le tout, il y a aussi la solidité. Donc en conclusion, on a un téléphone qui est quand même superbe, qui revient au final à 200 € avec l'offre de remboursement et personnellement je vous le conseille, il est quand même génial. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la poser dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.